Gilets jaunes, Black Bloc et CGT, l'ingénierie antisociale du 1er mai 2019. Ce 1er mai, deux fleuves se sont croisés. Le fleuve des Gilets jaunes qui coule maintenant depuis 166 jours et le fleuve annuel du défilé des forces syndicales et politiques pour la fête du travail. Le défilé du 1er mai est une tradition qui périclite comme beaucoup de traditions en France, sous l'influence néfaste des médias qui voudraient nous américaniser à grande vitesse, parce que eux se sont américanisés jusqu'à l'os. La télé française est morte avec la fin de l'ORTF sous Giscard, quand elle a pris le pli de l'américanisation. Mais c'est une autre histoire. Depuis, nous avons une télé américaine dans la forme, tout y a été copié et sioniste dans le fond. Bref, les cortèges de gilets jaunes authentiques et de militants CGT se sont mêlés avec des Black Blocs au milieu. La presse nous avait prévenu toute la semaine, attention, les Black Blocs vont tout casser. Les Black Blocs, pour nous, c'est le Daesh du social français, une entité créée de toutes pièces et contrôlée par les services dans un but bien précis. Radicaliser toute lutte sociale, amalgamer toute revendication à de la violence. C'est une bénédiction pour le pouvoir profond et ses donneurs d'ordre. L'objectif de ces auxiliaires de police politique est donc de mettre le bazar, d'attirer les caméras et de faire peur aux Français moyens. Une autre fonction de ce corps oligarchique officieux est d'empêcher toute jonction entre le populisme de gauche et le populisme de droite. Raison pour laquelle les Black Blocs ont viré les manifestants CGT de la cohorte. Ne pas se frotter les mains trop vite en se disant que les syndicats faussement radicaux et complices du pouvoir, car achetés par le politique, ont été virés par les anarchistes. On est loin de cette vision enfantine. Les médias ont participé à cette ingénierie en gonflant la menace Black Bloc toute la semaine, une menace fantôme totalement manipulée, et les nervis du pouvoir profond ont fait le reste. Tout se passe comme prévu, les extrêmes, les gilets jaunes ou populisme de droite, et la CGT ou populisme de gauche ne doivent pas se rejoindre. Il ne faut pas que la France devienne l'Italie, à moins que son nationalisme ne soit teinté de sionisme. Dans ce cas, le système pourra l'accepter. Le mouvement des Gilets jaunes fait partie de ces forces telluriques, impossibles à contrer frontalement, mais il est détournable. Le besoin de populisme exprimé par les Français depuis 2017, gros score global au premier tour quand même, si l'on retire les 24% de Macron et les 20% de Fillon, on a 56% pour le bloc populiste, oblige le système à lui trouver un débouché politique évidemment compatible, et c'est pour ça que des têtes vont tomber, celle de l'exécutif en premier. Le pouvoir profond ne peut pas se permettre une fronde durable contre le pouvoir visible, car il est visé au second chef. Il faut donc que le visage de l'arnaque démocratique change. Et il va changer. Cela calmera la foule jusqu'à ce qu'elle comprenne la manipulation, ou jusqu'à ce que ce visage lui ressemble vraiment. Nous n'y sommes pas encore, mais on y va à grands pas. Pendant ce temps, alors que se joue l'essentiel dans notre pays, que le pouvoir est aux abois, qu'il tire ses dernières cartouches dans un fort Alamo encerclé par la colère populaire, les analystes politiques en restent à la surface des choses. La politique à travers les médias mainstream, c'est de l'anecdotique, mais parfois, sans le faire exprès, sous l'anecdotique perce le profond. On pense à cette sortie du socialiste fort qui demande à Mélenchon de renoncer à ses positions anti-européistes et à son populisme. Or, c'est justement ça qui fait la force de la France insoumise, car si Mélenchon s'aligne sur les convictions molles de Faure, il finit à 3% derrière un PS
qui ne représente déjà plus rien. Un parti socialiste, l'histoire est ironique, ravalé au rang de parti communiste français. Et le PCF est représenté par qui? Par Yann Brossat, la crevette de synthèse du progressisme, nous dit l'auteur. Beaucoup de choses se jouent en ce moment, beaucoup de masques tombent, très vite remplacés, mais les remplaçants eux-mêmes commencent à manquer. Macron a déjà eu du mal à trouver un ministre de la répression après le départ en catastrophe de Collomb. La team Macron, qui a commencé à 11 sur le terrain avec 12 remplaçants en mai 2017, se retrouve à jouer à 9 avec un adversaire redoutable et majoritaire, le populisme, et plus grand monde sur le banc. Last but not least, le public est à fond contre l'oligarchie.